Salut, je vais te montrer comment on peut faire de la lecture graphique de nombres dérivés, donc de f'A. Et si tu as vu les vidéos que j'ai déjà fait sur la question des nombres dérivés, tu sais que f'A représente le coefficient directeur de la tangente. On va le remarquer, ça, c'est très important. f'A égale coef directeur de la tangente au point d'abscisse A. Donc tangente à c'est F, à la courbe c'est F, au point d'abscisse A. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, avec l'histoire du coefficient directeur, alors il faut d'abord que tu revisionnes les vidéos que j'ai fait sur la question des tangentes et en fait sur les premières, comment j'ai appelé ça, ça devait être introduction au nombre dérivé ou quelque chose comme ça. Mais il faut que tu revisionnes ça ou que tu revoies ton cours parce que si tu veux déterminer graphiquement f'A, un nombre dérivé, il faut absolument que tu aies compris que ça représente un coefficient directeur. C'est nécessaire, strictement nécessaire. Avant d'attaquer le petit exo, tu vois le petit exo c'est lui. On va juste aller lire les coefficients directeurs des trois tangentes. Il y a trois tangentes qui sont représentées. Mais avant de faire ça, je te montre une deuxième petite chose en guise de rappel. Quand tu es dans un repère avec une droite, donc je vais tracer une droite, tiens, allez, on va la faire en vert, et que tu veux la pente, donc le coefficient directeur de cette droite, il faut que tu considères deux points de la droite. Je vais les nommer, mais en vérité, il n'y a pas vraiment besoin de les nommer. Et à partir de ces deux points de la droite, tu dois compter de combien tu te décales en abscisse. J'appelle ça delta x, ok. Et de combien je me décale en ordonnée, j'appelle ça delta y, pour passer d'un point à un autre point de la droite. Et quand tu as ça, le coefficient directeur de ta droite, il se calcule en allant faire directement delta y divisé par delta x. Ok, tu fais le rapport entre la variation suivant y et la variation suivant x. Delta y divisé par delta x. En seconde, tu as fait cette formule déjà, mais tu as dit que c'était, donc m pour coefficient directeur, peu importe, tu as dit que c'était yb moins ya sur xb moins xa. Voilà, tu faisais les accroissements en y divisé par les accroissements en x. Ou dans l'autre sens, ya moins yb sur xa moins xb. Et on te disait, quand tu as vu cette formule, qu'il était très important d'avoir le même ordre en haut et en bas, le même ordre dans les lettres. Nous, on va considérer juste delta y sur delta x, ça revient au même, parce que quand tu regardes ça, en fait, cette distance-là, bah, c'est xb moins xa, tu vois. Voilà, pour que tu vois clairement les trucs. Là, tu as xa, là en abscisse, tu as xb. Donc quand tu fais xb moins xa, c'est ta distance delta x. Et idem, yb moins yk, ça donne la distance delta y. Bon, voilà, donc tout ça, c'est la même chose, ok? Donc c'est exactement ça que je vais aller utiliser pour aller lire les nombres dérivés qu'on me demande dans cet exercice. Donc on me demande les nombres dérivés, je vais te dire la consigne, elle n'est pas écrite ici, mais on me demande les nombres dérivés, donc les coefficients directeurs de chaque tangente. Ça veut dire qu'il faut que je sache dire de quel nombre dérivé il s'agit. Alors, prends par exemple la tangente qui est représentée en vert qui s'appelle T1. D'accord? Elle est tangente au point grand A. Et ce point grand A, il a pour abscisse, donc je vais me projeter ici, 1 carreau pour 1, donc moins 1, moins 2. Tu vois, là je suis à moins 2. D'accord? Ça c'est l'abscisse de A. XA égale moins 2. Ça veut dire que le coef directeur de T1, donc T1, la tangente en vert, c'est f' de moins 2. D'accord? Donc concrètement, le coefficient directeur de ta tangente T1, c'est f' de l'abscisse du point où j'ai la tangente. Et l'abscisse du point où j'ai la tangente, c'est moins 2. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Déjà, savoir traduire de quel nombre dérivé on parle. On est en train de parler de f' moins 2. f' moins 2, ça représente le coef directeur de cette tangente. Ok? Donc maintenant, donc tout ça, tu peux le comprendre si tu as regardé encore une fois ou si tu as lu correctement ton cours ou regardé la fiche synthèse. En tout cas, si tu es à l'aise avec le début du cours sur le nombre dérivé. Maintenant, l'objet de cette vidéo, c'est de te montrer comment on trouve donc graphiquement ce nombre dérivé.
Donc on est sur la droite verte et je vais aller localiser deux points qui tombent juste. Par exemple, lui, je tombe pile poil sur un carreau et puis le point A du coup parce que je tombe aussi pile poil. Et je vais me déplacer de l'un vers l'autre. Donc moi, je vais décider de partir de lui et de me déplacer vers le point A. Et je vais compter les déplacements. Donc déplacement horizontal, j'ai un déplacement de 1 carreau. Donc plus 1 parce que je me déplace vers la droite. Et déplacement vertical, j'ai un déplacement de moins 1, moins 2. Moins parce que je me déplace vers le bas. Du coup, le coefficient directeur, ça te fait moins 2 sur 1. Donc delta y sur delta x, ce qu'on a dit précédemment. Ok? Et puis moins 2 sur 1, donc ça te fait moins 2. Voilà, donc tu vois, on a lu graphiquement un nombre dérivé. T'as vu? C'est juste ça en fait. C'est juste ça, mais par contre, on est d'accord que pour comprendre aisément tout ce que je t'explique, il faut que tu aies une bonne compréhension de l'introduction du cours sur le nombre dérivé. Allez, on va faire la même chose avec la tangente bleue. Donc la tangente bleue, elle est tangente à la courbe au point B. Et l'abscisse du point B, c'est 0. Donc, xb égale 0. Alors, le coef directeur de T2, déjà, c'est f'0. Voilà à quoi il correspond. Et après, je vais aller regarder donc le calcul de ce coefficient directeur. Bon, c'est assez rapide parce que là, tu vois, il y a ce point-là là, qui tombe juste. Donc, quand tu pars de B et que tu vas vers ce point-là, tu décales de 1. Donc, en horizontal, delta x égale 1. Et en vertical, delta y égale 1. Donc, ça te fait 1 sur 1. Donc, 1. Ok, je te le remontre. Déplacement horizontal de 1 unité et déplacement vertical de 1 unité positive parce que je vais vers la droite et je vais vers le haut. Du coup, après, je fais vertical, donc 1 divisé par horizontal 1, ça te fait 1 et c'est ton coefficient directeur. Ça marche? Allez, le dernier, je vais le faire à côté, on va le faire en jaune. Donc, c'est la tangente T3. Elle est tangente au point C. Elle est tangente ici. Et l'abscisse de ce point, c'est combien? C'est 2. Non, en jaune, là, on voit rien. Voilà, là, c'est 2. D'accord? Donc, ça, c'est l'abscisse du point C. XC égale 2. Donc, le coef directeur de T3, c'est f'2. Ok? Et après, on va aller calculer f'2. Donc, f'2, ça fait combien? Eh ben, on regarde toujours les déplacements. Donc là, je vais partir d'où? Je vais partir de E. Et puis, je vais aller jusqu'à C. D'accord? Ils sont déjà représentés en fait, les points. J'ai deux points de la tangente. Donc, je pars de E et je vais jusqu'à C. En partant de E, je me décale de plus 1. Et après, je descends. Et je descends de combien? Je descends de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Du coup, moins 6 sur 1. Ça te fait moins 6. Voilà, c'est ton coefficient directeur f'2 qui vaut moins 6 et c'est le coefficient directeur de la tangente T3. C'est tout pour cette vidéo. Je voulais te montrer concrètement comment tu pouvais lire graphiquement un nombre dérivé. Et je répète encore une fois que pour être à l'aise là-dedans, et c'est un truc qu'on va te demander dans pas mal d'exos quand même, d'aller faire de la lecture graphique de nombres dérivés. Pour être à l'aise, il faut impérativement que tu comprennes qu'un nombre dérivé, c'est un coef directeur de tangente. Et je t'invite une nouvelle fois à regarder s'il le faut ma vidéo d'introduction sur le nombre dérivé, où je t'explique tout ça avec tous les schémas qu'il faut, etc. Et ben, je te souhaite bon courage, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!